Bonjour à tous, bienvenue depuis chez vous à cette rencontre virtuelle de l'Église protestante évangélique de La Garenne-Colombes. Alors nous voulons durant cette rencontre écouter ce que Dieu dit par sa parole et lui répondre par des chants et des prières. Commençons par lire le psaume 51 à la page 385 des Bibles blanches si vous en avez une comme celle-ci chez vous. Psaume 51. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Chantons, je ne sais pourquoi, dans sa grâce.
Dans le psaume que nous venons de lire, David vient de commettre un adultère avec Bathsheba. Il ne demande qu'une chose, que le Seigneur lui fasse grâce et le pardonne au verset 3 à 5. Il a péché contre Bathsheba, mais il reconnaît que c'est bien contre Dieu qu'il pêche en ayant commis cet adultère. Il l'a rejeté en faisant le mal au verset 6. Il a été tenté et n'a pas su résister. Sa culpabilité est claire. Il reconnaît qu'il est rebelle à Dieu, et ce depuis sa naissance. C'est inscrit dans ses gènes. Nous sommes en effet marqués par le péché depuis notre naissance. Dès notre naissance. Nous sommes marqués par une indépendance vis-à-vis de Dieu. Sans que le Seigneur nous enseigne et change nos cœurs, c'est impossible de nous éloigner du péché. Alors David prie Dieu d'être pardonné et également d'être renouvelé. Il souhaite un cœur pur et il souhaite retrouver la joie d'être sauvé par l'Éternel, versets 12 à 14. Le péché en fait enlève toute joie, mais le pardon que Dieu accorde redonne la joie du salut, la joie d'une relation restaurée avec Dieu. Comme David, nous pouvons nous aussi revenir à Dieu pour lui demander pardon. Alors, nous pourrons célébrer la justice de Dieu, son pardon, sa grâce, au versets 16 et 17. Ce que le Seigneur désire, ce sont des cœurs qui reconnaissent leurs besoins de lui et qui viennent vers lui avec humilité. Versets 18 à 21. Alors, je vous propose maintenant de prendre un temps à la suite de ce psaume pour nous placer devant Dieu, chacune. Je vous invite alors juste à mettre cette vidéo en pause, à relire ce psaume et à confesser à Dieu ce qui doit l'être dans notre vie. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, rends-moi la joie de ton salut. Une phrase de David que l'on peut aussi nous-mêmes dire à Dieu. Je vous invite à chanter 2 chants, Pardon Seigneur, et puis Ô grand Dieu.
place à Kiss, le pasteur de l'église, pour la prédication, mais avant cela, je vais prier. Seigneur, nous confessons que nous avons besoin de toi. Nous sommes marqués par le péché depuis notre naissance. Pardonne-nous et merci pour ton pardon que tu nous accordes en Jésus-Christ. Donne-nous maintenant d'avoir nos cœurs attentifs à ta parole et prêts à y répondre par la foi. Amen. Kiss, je te laisse la place pour la prédication. Merci Samuel. Et avec Samuel, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre rencontre virtuelle de l'Église protestante évangélique de la Garenne-Colombe. Surtout, si vous n'avez pas l'habitude de venir à nos rencontres au 21 rue Médéric. C'est très bien que David puisse confesser sa faute à Dieu, mais ça aurait été mieux si David n'avait pas été tenté de commettre l'adultère, si David n'avait pas été tenté de couvrir sa faute par la déception et le meurtre. Et vous, quelles sont les tentations qui vous guettent? Tentez de passer encore 1 heure au lit, de regarder encore une émission de Netflix, de passer encore une nuit ensemble, de prendre encore un verre, d'acheter encore un truc sur Amazon, de cliquer encore une fois sur Internet. Tentez de placer un dernier pari, un petit mensonge pour protéger votre réputation, un commérage à partager une blague douteuse pour faire rire. Tentez d'être jaloux du jardin de vos voisins. Tentez de critiquer, tentez de sombrer dans votre déception. Tentez d'être amer contre Dieu qui ne semble pas répondre à vos prières. Tentez de vous plaindre de votre situation. Tentez de montrer votre supériorité, de vous vanter de votre force. Quelles sont les tentations qui vous guettent? Et les tentations ont-elles été plus nombreuses ou plus fortes pendant le confinement? Plus de solitude, moins de choses à faire, une ambiance anxiogène? Ou même le confinement vous a-t-il protégé de certaines situations? Que faire? Que faire avec la tentation? La semaine dernière, nous avons vu dans l'évangile de Luc que Jésus a participé au baptême de repentance. Jésus a été compté parmi les rebelles. Et cette semaine, nous allons voir que si Jésus a été tenté comme les rebelles, Jésus a résisté pour les rebelles. Je laisse Vanessa lire le texte pour nous, l'évangile de Luc, chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder,
et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. La semaine dernière, nous avons vu que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, solidaire avec les êtres humains. Luc a tracé sa généalogie de Jésus en descendant jusqu'à Adam. Et comme Adam et Ève, Jésus a été tenté. Non pas dans un jardin de délices où la générosité de Dieu était évidente, mais dans le désert pendant 40 jours. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a conduit Jésus vers cette expérience déplorable comme un chariot qui amène son guerrier à la bataille. Première tentation décrite pour nous, à volonté ou sa volonté. Verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Si tu es le Fils de Dieu, tu as le pouvoir de transformer cette pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu, ton Père céleste ne voudra pas que tu souffres. Vas-y, un petit miracle et tu n'auras plus de faim. Alors, prends ta situation entre tes mains. Tu peux t'en sortir toi-même. C'est une tentation à douter la bonté de Dieu. C'est une tentation à prendre ses distances de Dieu. Et Jésus lui répond, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Contre chaque tentation, Jésus cite une partie de Deutéronome 8. Ça fait partie d'un discours de Moïse à la nation d'Israël, avant qu'elle rentre dans la terre promise. Ça fait 40 ans que le peuple erre dans le désert à cause du péché de la génération précédente. La citation dans son entièreté est « Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et ça fait 40 ans que Dieu pourvoit à leurs besoins. Ils ont eu de l'eau à boire, ils ont eu la manne à manger, leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Dieu a montré sa bonté, qu'il est digne de confiance. Le peuple de Dieu doit maintenant continuer à lui obéir, à lui faire confiance, à dépendre de lui. Car satisfaire ses appétits n'est pas aussi prioritaire que suivre Dieu. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour nos besoins. Nous pouvons lui faire confiance et obéir à lui. Et suivre Dieu, c'est vivre. À volonté ou sa volonté. Deuxième tentation décrite pour nous, ma mission ou soumission. Le verset 5. Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Dieu le Père, il veut que tu sois puissant. Il veut que tu règnes. Alors, adore-moi. Et ce sera le cas. Et cela sans passer par la souffrance de la croix. C'est une tentation de raccourci. Le diable
offre la gloire et le pouvoir à Jésus, ce que Jésus aura après sa crucifixion et sa résurrection, mais le diable lui offre un chemin beaucoup plus facile. Et Jésus répond, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. La fin ne justifie aucunement les moyens. Dieu seul est digne de notre adoration. Dieu est l'autorité ultime, c'est son chemin que nous devons suivre. Et cela en obéissance à lui, en adoration de lui, en soumission à lui. À volonté ou sa volonté. Ma mission ou soumission. Troisième tentation décrite pour nous. Prouesse ou promesse. Le verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Si oui, Dieu a promis de te protéger, alors mets-toi en danger. Dieu te sauvera. Tout le monde le verra et sera hyper impressionné, et la gloire sera évidente à tous. Même la Bible le dit. C'est une tentation qui semble assez spirituelle. Le diable propose quelque chose qui va rendre évidente l'identité de Jésus pour tout le monde. C'est une belle occasion pour montrer sa prouesse et la prouesse de Dieu. De plus, le diable cite la Bible pour étayer son propos. Mais citer l'Écriture ne suffit pas. Malheureusement, dans la tentation, connaître l'Écriture ne suffit pas. Il faut comprendre correctement l'Écriture. Et Jésus lui répond, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus reconnaît qu'une telle démarche ne serait pas une démonstration de foi, mais plutôt un test privé de Dieu qui démontrerait une manque de foi. C'est exiger que Dieu s'arrange à nos projets au lieu de lui faire confiance, au lieu de faire confiance à ses promesses. À volonté ou sa volonté. Ma mission ou soumission, prouesse aux promesses. Et le verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus a résisté. Il a résisté à dire non. Il a réussi à dire non aux tentations du diable. Et ayant épuisé toute tentation possible, le diable a laissé Jésus tranquille pour le moment. Mes chers amis, Jésus a été tenté comme nous. Jésus a partagé notre humanité et comme nous, Jésus a été tenté. Il comprend vos tentations. Il a été tenté comme vous et donc il est capable de compatir à vos luttes, à vos difficultés, à vos frustrations. Tu n'es pas seul dans tes tentations. Tu peux crier à lui quand la lutte s'enflamme. Mais savoir que quelqu'un est dans la même barque n'aide pas toujours. On a besoin de quelqu'un qui peut nous secourir de la barque qui coule.
Jésus a été tenté comme nous et Jésus a résisté pour nous. Jésus n'a pas cédé aux tentations du diable. Jésus a réussi là où Adam et Ève avaient échoué. Il est l'être humain parfait. Jésus a réussi là où la nation d'Israël a échoué. Il est le peuple de Dieu parfait. Jésus a réussi là où nous échouons. Il a vécu la vie parfaite que nous ne pourrons pas vivre. Jésus est vraiment le Fils obéissant de Dieu. Il a résisté pour nous. Et par la foi, sa vie parfaite nous est créditée, nous est donnée. Et aussi parce que Jésus a résisté, il a pu offrir sa vie comme le sacrifice parfait pour notre péché, pour les fois où nous avons cédé à la tentation. Et c'est grâce à ce sacrifice que nous pouvons prier avec David. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Jésus a été tenté comme nous et Jésus a résisté pour nous. Et si, pendant le confinement, vous avez connu plus d'échecs que de victoires, sachez que la vie et la mort de Jésus vous offrent tout ce qui vous est nécessaire pour vous approcher de Dieu. Malheureusement, après avoir été notre tentateur, le diable devient notre accusateur. Il nous dit, mais comment est-ce que tu peux t'approcher de Dieu après ce que tu as fait? Mais la Bible nous rassure, nous assure, nous pouvons nous approcher de Dieu grâce à Jésus. Jésus a été tenté comme nous. Jésus a résisté pour nous. Et Jésus a aussi résisté pour nous afin de nous montrer le chemin à suivre. Si être tenté fait partie de l'expérience humaine actuelle, en Jésus, nous avons aussi le choix de ne pas céder à la tentation. C'est Oscar Wilde qui a dit que le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Mais il a tort. Ce côté du retour de Jésus, nous ne pouvons pas éviter la tentation, mais en Jésus, nous pouvons y résister. Et céder à la tentation ne donne aucune délivrance. Au contraire, nous savons que après avoir cédé à une tentation, la tentation revient, souvent avec plus de ténacité. Mais en Jésus, nous pouvons résister à la tentation. Comment? 3 suggestions d'un frère en réflexion qui veut résister avec vous. Numéro 1, reconnaître la tentation devant Dieu. Hébreux 4, les versets 15 et 16, Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Dans la tentation, crions à Dieu pour être secourus. Prions de façon spécifique devant une tentation spécifique. Deuxièmement, fuir la tentation avec l'aide des autres. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu promet qu'il y a des sorties de secours de la tentation. Dieu prépare les moyens pour nous aider à résister. Et donc, attention, si vous dites que la tentation est trop forte, il serait suggéré que Dieu n'est pas fidèle, mais Dieu est fidèle. Il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir. Et à nous, avec l'aide des autres, de chercher et de prendre ces moyens d'en sortir. Car les grandes chutes morales sont normalement le résultat de beaucoup de petits choix. De la même façon, les émotions comme l'amertume ou l'insatisfaction qui s'installe, ces émotions sont nourries par beaucoup de petits choix. Et donc, est-ce que c'est un endroit spécifique qui vous plonge devant une tentation? N'y allez pas. Est-ce que c'est avec certaines personnes que vous êtes tenté? Évitez-les. Est-ce que c'est un moment précis que vous êtes tenté? Changez ce que vous faites. Et si c'est impossible d'éviter, comment pouvez-vous vous préparer? Planifier en avance. Prévoyez d'autres personnes pour qu'ils puissent vous accompagner, prier pour vous, demander comment ça s'est passé après. Fuyons la tentation avec l'aide des autres. Et puis, troisièmement, équipez-vous avec la parole de Dieu. Jésus répond à la tentation du diable avec la parole de Dieu. La Bible est l'épée de l'esprit pour tenir ferme face contre les manœuvres du diable. Nous avons besoin de nous mettre à l'écoute de la Bible pour reconnaître les mensonges du diable, pour nous avertir des conséquences du péché, pour nous rappeler de la vérité de Dieu. Surtout, sa bonté, sa générosité, sa fidélité. Et nous avons besoin de nous mettre à l'écoute de la Bible pour attiser nos désirs de plaire à Dieu. De plus, si vous êtes particulièrement tenté dans un domaine, y a-t-il un verset que vous pouvez mémoriser pour vous aider? Le ministère de Jésus commence de façon surprenante. D'abord, il participe à un baptême de repentance comme les rebelles. Ensuite, il est conduit dans le désert pour être tenté par les diables. Mais Jésus a été tenté comme nous. Jésus a résisté pour nous. Et donc, il est le Sauveur qui peut nous secourir du péché. Il est aussi le vainqueur qui peut nous secourir de la tentation. Prions ensemble. Notre Père Céleste, par l'œuvre de ton Saint-Esprit, convainc-nous du péché, montre-nous là où nous sommes tentés et là où nous cédons à la tentation. Merci de ce que Jésus a été tenté comme nous et surtout de ce qu'il a résisté pour nous. Merci de ce que grâce à son refus, nous pouvons te connaître, nous pouvons demander pardon. Et fortifiez-nous
pour résister à la tentation. Aide-nous à reconnaître la tentation devant toi. Aide-nous à fuir avec l'aide des autres. Et équipe-nous par ta parole pour résister. Et que nous soyons une Église qui ensemble résiste la tentation, qui fuit la tentation et le péché, et qui est imprégné de ta grâce. Amen. Nous allons finir avec un chant qui demande comment nous pouvons nous approcher de Dieu. Et le refrain nous donne la réponse. C'est par la croix où Jésus s'est donné, par son sang qui lave nos péchés et par sa justice comptée pour nous. Chantons ensemble. Saint
Merci à chacun qui a rendu cette vidéo possible. Nous allons prendre quelques instants pour parler des activités de l'Église, mais le meilleur moyen de vous tenir au courant de tout ce qui se passe est de vous inscrire sur la liste de distribution de l'Église. Si vous allez sur la page d'accueil du site web de l'Église, il y a un formulaire que vous pouvez remplir. Si vous regardez cette vidéo avant 10h45, je vous invite à vous connecter sur Zoom afin de prendre un café virtuel ensemble. Et puis dimanche soir à 18h, nous aurons une courte réunion de prière afin de prier pendant cette période de confinement qui va très bientôt devenir une période de déconfinement. Mercredi matin à 10h30, les petits lapins vont se retrouver sur Zoom. Et puis jeudi soir, les groupes de maison vont se retrouver aussi de façon virtuelle. Samedi matin, les femmes auront un brunch virtuel. En tout cas, il va falloir apporter votre propre brunch, mais un message qui répond à une question pertinente que nous serons sûrement posée vous sera offerte. Samedi soir à 19h, les lycéens, les jeunes étudiants vont se retrouver. Et puis, dimanche prochain, nous aurons à nouveau une vidéo enregistrée afin de nous équiper avec la parole de Dieu. Demain matin, le déconfinement commence. Pour certains, beaucoup de changements. Plus de peur. Pour d'autres, pas de changement. Et pour d'autres, beaucoup d'incertitudes. Ce sera toujours important de rester en contact, d'aider les uns les autres. Faites-nous signe si vous avez besoin d'un coup de main. Faites-nous signe si vous pouvez donner un coup de main. Mais pour finir, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, pendant cette période de beaucoup d'incertitudes, d'angoisse, de changement, que nous puissions te connaître comme notre rocher, celui qui ne change pas, celui sur lequel nous pouvons nous appuyer, celui qui est digne de toute notre confiance. Nous continuons à prier que tu donnes ta sagesse aux autorités pour gérer le confinement et le déconfinement, et que tu nous aides en tant qu'Église et dans nos situations différentes, professionnelles, familiales, à prendre les décisions qui t'honorent, et que par ton esprit, nous puissions être des témoins de ton Fils, là où tu nous as placés, à ta gloire. Amen. Très bon dimanche et à bientôt, j'espère. Au revoir.